Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo sans musique, sans générique, juste pour exprimer ma désolation face à l'immensité de la bêtise humaine. Je m'explique. Ce week-end du 11 novembre, des militants FO, un de nos militants FO, m'a envoyé une capture d'écran d'une page Facebook d'un certain Didier Andriolo. Ce monsieur est élu suppléant CGT au CE Sud-Est de Carrefour Market. Donc ce monsieur, a priori, est rentré en possession du guide des droits des salariés Market, édité par FO, et ne l'a pas aimé. C'est son droit. C'est aussi son droit de ne pas aimer FO. C'est aussi son droit d'exprimer le fait qu'il ne nous apprécie pas et qu'on ne partage pas les mêmes convictions syndicales. Et pour ce faire, il l'a illustré en décortiquant et en déchiquetant le guide. Alors quand je vois cette photo, je me suis dit, bon, tout le travail est effectué, c'est vraiment dommage. Mais ce que ça veut dire également que ce type-là déchire les droits des salariés, quelque part. Il l'exprime aux yeux de tous, puisque sa page est publique, que les droits qui sont dans ce guide n'existent pas. Ce qui est totalement faux. Que voit-on également sur cette capture d'écran? On voit que cette publication a été partagée. Partagée par qui? Philippe Ségette, qui n'est autre que Philippe Allard, le numéro 1 de la CGT dans le groupe Carrefour. Je rappelle, le groupe Carrefour, plus gros employeur privé de France. Donc, une pointure, le gars. Enfin, censé être une pointure. Au-delà de ça, en lisant le commentaire, mais j'étais effaré. Bon, je ne ferai aucune remarque sur la grammaire et sur la conjugaison et sur l'orthographe, n'étant moi-même pas un agrégé en la matière. Donc je lis le truc. Voilà, j'arrive dans mon rayon et je vois ça. Obligé, ce que j'en fais de leur livrer de merde à ces bâtards de FO, quel syndicat de mange-merde. Tout cela exposé sur la place publique et relayé par le numéro 1 de la CGT du groupe Carrefour. C'est désolant. Et quel constat je tire de ça? Quand est-ce que la dernière fois on a vu des publications brûlées, détruites? Et oui, ça s'appelle un auto-da-fé. C'est un auto-da-fé moderne, puisque d'ordinaire, les livres sont brûlés sur la place publique. Là, il n'a pas été brûlé, il a été déchiqueté. Le feu a été remplacé par la photo, et la place publique par le réseau. Faire cela, c'est expliquer aux salariés qu'ils n'ont pas de droit chez Market, parce que ce qu'il y a dans ce guide est faux. Ce qui est une contre-vérité. Ce qui est dans le guide est vrai, puisque ce ne sont que des extraits de différents accords et de la convention collective que nous avons signé, négocié avec d'autres syndicats. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit également en lisant le commentaire? C'est qu'on nous insulte, on nous injure, on nous rabaisse. Et donc, on nous refuse le droit d'exister en tant que syndicat. Fort de ce constat, on peut dire que ce genre d'attitude relève de l'obscurantisme. Qu'est-ce que l'obscurantisme? Je suis allé sur Internet chercher la définition. C'est l'opposition à la diffusion de l'instruction, de la culture, au progrès des sciences, à la raison, en particulier dans le peuple. L'obscurantisme, c'est refuser de reconnaître pour vrai les choses démontrées, telles que les droits des salariés obtenus par des accords signés. Pose des restrictions dans la diffusion de connaissances. Il ne souhaite qu'une chose, c'est stopper la diffusion du guide pour que les salariés n'en prennent pas connaissance. Rejette tout principe d'ouverture et de tolérance. Où est la tolérance quand les seuls arguments qu'on a contre un autre syndicat, sont les insultes et les injures? Je rappelle que tout cela a été partagé par Philippe Allard, délégué de groupe CGT Carrefour, donc, par sa parole, ce sont des consignes qu'il donne à tous les militants et tous les délégués du groupe. Insultez FO, détruisez leurs documents. Dont acte, monsieur Allard. On pourrait penser que cette publication et cette destruction de guide est un acte isolé. Que nenni. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Sur leurs panneaux, à différentes époques, ont fleuri différents
prospectus. Je ne vais pas refaire ici la longue liste de leurs revendications, style FO est pour la location-gérance en signant un accord. Non, FO est contre la location-gérance. Nous combattons ce principe de gestion des magasins. Nous avons simplement voulu négocier un statut du salarié concerné. Bon, il y a déjà une vidéo sur le sujet, je vous invite à la lire sur ma page YouTube. Par contre, ils ont fait une autre revendication, style il faut signer l'accord lessive et tous les ans vous avez 80 €. Nous, on préférait des barils de lessive premier prix Carrefour. Parce que les 80 €, on va payer les impôts dessus. Mince, depuis quand c'est une aberration de payer les impôts sur de l'argent qu'on touche. C'est juste le principe républicain qui est appliqué en France. C'est un peu comme si, au lieu de réclamer du salaire à Carrefour, on réclamait de la nourriture. Parce que vous comprenez, avec le salaire, on risque de payer les impôts. Et des comme ça, il y en a d'autres. Hein. Mais pour revenir au sujet qui nous concerne, l'année dernière, nous avons fait grève. Nous avons fait grève 1 pour la location-gérance, 2 pour la prime de participation à 50 € que nous avons élevé à 500. Dans les 500 €, il y avait un bon d'achat. Regardez ce que pense la CGT de ce bon d'achat. Regardez la violence du dessin. Regardez la connotation du dessin. Sur ces mêmes panneaux, on a pu voir également un pot de vaseline. Regardez, c'est désolant. C'est idiot, c'est bête, c'est méchant. Une autre publication, pour la CGT, si tu n'es pas adhérent, tu es un décérébré. Autant dire, tu sers à rien, tu peux pas réfléchir, on va penser à ta place. Et enfin, cerise sur le gâteau, je vous laisse apprécier cette publication de la CGT Market concernant le bon et le mauvais cholestérol. Voilà, je vais mettre fin à cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas de fin de générique, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas voter, il faut... Je voulais juste vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Mon dernier propos sera pour M. Philippe Allard, à qui je réclame des excuses publiques au sujet des injures qu'il a relayées, partagées sur sa page Facebook, et je réclame également le remboursement du livret d'un montant de 2 €. À bon entendeur.